Avez-vous le sentiment que votre âme n'évolue pas, que quelque chose d'invisible bloque votre connexion spirituelle, que malgré vos tentatives de méditation, de prière ou de simple connexion, un mur se dresse entre vous et le monde spirituel? Vous dévorez des livres spirituels, mais le savoir ne se transforme pas en expérience. Vous pratiquez des techniques, mais rien ne se produit. Vous recherchez des maîtres, mais leurs paroles vous semblent vides. Et au fond, tout au fond de votre âme, vous sentez que vous êtes en train de mourir. Pas votre corps, votre âme. Elle s'affaiblit, perd de sa vitalité, devient l'ombre de ce qu'elle pourrait être. Rudolf Steiner, grâce à l'anthroposophie, a découvert que 10 choses sont littéralement en train de tuer votre âme. À cet instant précis, il ne s'agit pas de concepts abstraits ou philosophiques, mais de blocages concrets qui drainent votre corps éthérique, contaminent votre corps astral et empêchent le Christ cosmique de se manifester à travers votre moi supérieur. Et le plus terrifiant, c'est que vous en faites au moins 7, tous les jours, sans vous en rendre compte, sans savoir que chaque fois que vous répétez ces comportements, vous creusez un fossé plus profond entre vous et votre véritable nature spirituelle. Steiner a passé plus de 40 ans à étudier les mondes spirituels grâce à la clairvoyance scientifique. Il ne se contentait pas de philosopher. Il observait directement comment les actions humaines affectent les corps subtils, comment des habitudes apparemment inoffensives créent des blocages invisibles, mais absolument réels. Et il a tout documenté, dans plus de 6000 conférences et 300 livres, mais parmi ces milliers d'heures d'enseignement, ces 10 choses étaient celles sur lesquelles il insistait le plus, parce qu'elles sont les plus courantes, les plus dévastatrices et les plus ignorées. La société moderne ne se contente pas de permettre ces 10 choses. Elle les encourage, les normalise, les intègre à la vie quotidienne. Et pendant que vous vivez ainsi, votre âme meurt un peu plus chaque jour. Première chose qui tue votre âme, trop parler. Steiner enseignait que chaque parole que vous prononcez consomme une quantité spécifique d'énergie, de votre corps éthérique. Votre corps éthérique, c'est le champ de force vitale qui maintient votre corps physique en vie et vous connecte au monde spirituel. Quand vous parlez, surtout quand vous parlez sans nécessité, vous drainez ce champ. Pensez au nombre d'heures par jour que vous passez à parler, des conversations vides, des commérages, des plaintes, des discussions inutiles sur les réseaux sociaux. Chaque parole est un trou dans votre corps éthérique. Steiner observait que les personnes qui parlent compulsivement ont des corps éthériques déchirés, pleins de trous, par où l'énergie vitale s'échappe. Il appelait cela l'hémorragie éthérique. C'est pourquoi, après avoir passé des heures à discuter, vous vous sentez épuisé, même sans avoir fait d'efforts physiques. Ce n'est pas la fatigue du corps, c'est l'épuisement de l'âme. La solution anthroposophique, des périodes quotidiennes de silence conscient. Il ne s'agit pas seulement de se taire. C'est un silence actif, où vous observez vos pensées sans les transformer en paroles. Steiner recommandait au moins 2 heures de silence total par jour pour guérir le corps éthérique. Mais voici le détail que la plupart ignorent concernant le silence de Steiner. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est l'absence d'expression compulsive. Vous pouvez vous trouver dans une forêt parfaitement silencieuse, mais si votre esprit bavarde sans cesse, vous continuez à perdre de l'énergie. Éthérique. Steiner a découvert que le véritable silence se produit quand vous cessez d'essayer de communiquer, quand vous arrêtez de vouloir être écouté, quand vous n'avez plus besoin de valider votre existence à travers les mots,
Quand cela se produit, le corps éthérique commence à se régénérer, les trous se referment, l'énergie vitale se remet à circuler et quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à entendre le monde spirituel, parce que le monde spirituel ne parle pas avec des mots, il parle avec des impressions, des intuitions, des murmures de l'âme, mais vous ne pouvez l'entendre que lorsque vous cessez de faire du bruit. Deuxième chose, les pensées négatives obsessionnelles. Steiner enseignait que la pensée est une substance, pas une abstraction. Chaque pensée que vous avez crée une forme dans votre corps astral. Votre corps astral, c'est le champ des émotions et des désirs qui enveloppe votre corps éthérique. Quand vous pensez négativement de manière obsessionnelle, inquiétude, colère, ressentiment, peur, vous remplissez littéralement votre corps astral de formes denses et sombres. Steiner appelait ces formes des larves astrales. Ce sont des entités semi-conscientes, créées par vos propres pensées négatives. Et voici ce qui est terrifiant. Ces larves se nourrissent de pensées encore plus négatives. Plus vous pensez négativement, plus vous créez de larves. Plus vous avez de larves, plus vous êtes poussé à penser négativement. C'est un cycle d'autodestruction spirituelle. Les personnes profondément négatives ont des corps astraux complètement infestés de larves. C'est pourquoi elles n'arrivent pas à arrêter de se plaindre, de voir le mauvais côté des choses, d'anticiper des catastrophes. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du parasitisme astral. Steiner décrivait ces larves avec des détails troublants. Ce sont des formes vivantes, mais pas complètement individualisées. Elles n'ont pas de conscience propre, comme un humain. Mais elles possèdent une sorte d'instinct de survie, et elles survivent en se nourrissant de l'énergie émotionnelle de l'hôte. Quand vous êtes infesté de larves astrales, vous ressentez une étrange compulsion à penser négativement. Même quand tout va bien, votre esprit cherche des problèmes, fabrique des inquiétudes, invente des tragédies futures, non pas parce que vous le voulez, mais parce que les larves ont besoin de se nourrir. Et il y a un détail encore plus sombre que Steiner a révélé. Ces larves ne meurent pas. Quand votre corps meurt, ce sont des formes astrales. Quand vous vous désincarnez, elles continuent d'exister sur le plan astral. Et lors de la prochaine incarnation, elles tentent de se reconnecter avec vous. C'est pourquoi certaines personnes naissent avec des tendances dépressives ou anxieuses, apparemment sans cause. Ce n'est pas génétique, c'est une infestation astrale provenant de vies passées. La solution anthroposophique, l'observation de la pensée, Steiner a développé un exercice où vous observez vos pensées comme si c'était des objets extérieurs. Vous ne luttez pas contre elles. Vous n'essayez pas de les remplacer par des pensées positives. Vous vous contentez d'observer. Vous vous asseyez pendant 10 minutes. Vous fermez les yeux et vous regardez vos pensées comme si vous regardiez des nuages passer dans le ciel. Une pensée apparaît. Vous notez pensée d'inquiétude et vous laissez passer. Une autre pensée apparaît. Vous notez pensée de colère et vous laissez passer. Dans cette observation pure, sans jugement, les larves astrales commencent à se dissoudre, parce qu'elles n'existent que lorsque vous vous identifiez à la pensée. Quand vous devenez l'observateur, elles perdent leur hôte graduellement au fil des semaines de pratique quotidienne. Votre corps astral se purifie, les larves se dissolvent, et vous remarquez quelque chose d'extraordinaire. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la conscience qui observe les pensées, et dans cette perception réside la libération. Troisième chose, les environnements chaotiques et bruyants. Steiner a découvert que le moi supérieur, qui est votre essence spirituelle immortelle, a besoin d'ordre pour se manifester. Pas d'un ordre rigide ou militaire, mais l'harmonie.
Quand vous vivez dans des environnements constamment chaotiques, une maison en désordre, un bureau désorganisé, des embouteillages infernaux, un bruit constant, votre moi supérieur se fragmente. Il perd la capacité de se maintenir cohérent. Imaginez une flamme de bougie dans une tempête. La flamme est votre moi supérieur. Le chaos autour est le vent. La flamme continue de brûler, mais elle vacille, faible, incapable d'éclairer correctement. Rudolf Steiner a observé que les personnes qui vivent dans un chaos constant développent ce qu'il appelait une désintégration du moi. Elles perdent le sens de leur but. Elles oublient qui elles sont réellement. Elles commencent à vivre en pilotage automatique, réagissant aux stimuli extérieurs sans jamais agir à partir de leur centre spirituel. La solution anthroposophique? Créer un espace sacré. Ce n'est pas forcément un temple, cela peut être un coin de votre chambre, mais il faut que ce soit un lieu où l'ordre, le silence et la beauté prédominent. Steiner disait que lorsque vous créez de l'ordre externe, vous renforcez l'ordre interne. Le moi supérieur se recompose. La flamme arrête de trembler et recommence à briller fortement. Quatrièmement, et là, l'enseignement de Steiner devient encore plus perturbant. Les personnes vampirisantes d'énergie. Mais il ne s'agit pas de toutes les personnes difficiles. Steiner a fait une distinction cruciale dont personne d'autre ne parle. Il y a des personnes qui drainent votre énergie parce qu'elles sont elles-mêmes vides. Et il y a des personnes qui drainent votre énergie parce que quelque chose à travers elles se nourrit de vous. La première est quelqu'un de demandeur, dépendant, qui cherche une validation constante. C'est fatigant, mais ce n'est pas dangereux spirituellement. La seconde est différente. Steiner les appelait les porteurs d'Ahriman. Ahriman est l'une des deux forces opposées qui agissent contre l'évolution humaine dans l'anthroposophie. Lucifer est l'autre. Ahriman travaille à travers la négation, le cynisme, la destruction subtile de l'espoir et de la foi. Et il utilise des personnes. Non pas que la personne soit mauvaise, mais elle est devenue un canal inconscient d'Ahriman. Quand vous êtes près de cette personne, vous ne ressentez pas seulement de la fatigue, vous ressentez une espèce de vide, comme si quelque chose aspirait votre volonté de vivre. Votre corps éthérique se déchire littéralement en sa présence. Steiner enseignait que vous pouvez identifier un porteur d'Ahriman par un signe spécifique. Après avoir été avec cette personne, vous vous sentez vide et vous avez aussi envie de détruire quelque chose que vous aimez en vous. Votre espoir, votre foi, vos rêves. Ce n'est pas vous, c'est l'impression ahrimanique qui a été laissée dans votre corps astral. La solution anthroposophique n'est ni l'amour inconditionnel, ni la compassion aveugle. Steiner a été clair, vous devez vous éloigner immédiatement, sans culpabilité, sans essayer de sauver la personne, parce que vous n'avez pas la force spirituelle pour lutter contre Ahriman à travers une autre personne. Vous arrivez à peine à lutter contre Ahriman en vous-même. La compassion véritable est de reconnaître que cette personne est dans un cheminement spirituel qui lui est propre, et que votre présence dans sa vie, à ce moment précis, ne fait que renforcer Ahriman, parce qu'il se nourrit de vous à travers elle. S'éloigner est une protection spirituelle, et quand vous vous éloignez, vous faites un exercice que Steiner enseignait. Imaginez la personne enveloppée de lumière dorée, et confiez-la aux soins de son ange gardien. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du discernement spirituel. Cinquièmement, et là, nous commençons à entrer dans ce que Steiner appelait les blocages invisibles. Parce que la société moderne les a complètement normalisés, les aliments denses et transformés. Steiner enseignait qu'il existe une relation directe entre ce que vous mangez et votre capacité à percevoir le monde spirituel, pas par moralisme ou purisme, mais parce que les aliments transformés, remplis de produits chimiques,
de sucre raffiné et de graisse trans, créent une couche dense dans le corps éthérique. C'est comme recouvrir un miroir d'un film de graisse. Le miroir continue d'exister, mais il ne reflète plus. Votre corps éthérique continue de fonctionner, mais il perd la capacité de capter les impressions du monde spirituel. Steiner a observé que les personnes qui mangent principalement des aliments transformés développent ce qu'il appelait une matérialisation éthérique. Le corps éthérique devient tellement dense, tellement prisonnier du corps physique, qu'il cesse de fonctionner comme un pont entre le physique et le spirituel. Ces personnes perdent complètement la capacité d'avoir des intuitions, des rêves significatifs, des intuitions spirituelles. Elles restent prisonnières de la réalité matérielle. Et il y a un aspect encore plus sérieux. Steiner a découvert que certains additifs chimiques modernes ne se contentent pas de densifier le corps éthérique, mais créent aussi des trous dedans, surtout les édulcorants artificiels, les colorants synthétiques et les conservateurs. Ces produits chimiques sont tellement étrangers à la nature que le corps éthérique ne sait pas comment les traiter. Et dans l'effort d'essayer de les traiter, il se déchire. Steiner a prédit cela en 1920, des décennies avant que l'industrie alimentaire ne crée ces substances en laboratoire. Il a dit qu'il arriverait un moment où l'humanité mangerait des choses qui n'ont jamais existé dans la nature, et que ces choses créeraient une séparation tellement grande entre le corps physique et le corps éthérique que les gens deviendraient incapables de percevoir toute réalité au-delà de la réalité matérielle. Il appelait cela l'emprisonnement dans la matière. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. La solution anthroposophique. Steiner n'était ni un végétarien fanatique, ni un jeûneur extrême. Il enseignait la voie du milieu, les aliments vivants, les fruits, les légumes, les céréales complètes, l'eau pure, non pas pour un régime, mais pour un nettoyage éthérique. Et il avait des recommandations spécifiques. Les aliments récoltés récemment ont plus de force éthérique que les aliments anciens. Les aliments biologiques ont un corps éthérique intact, tandis que les aliments contenant des pesticides ont un corps éthérique endommagé. Les aliments cuisinés avec amour ont une qualité éthérique supérieure aux aliments cuisinés avec hâte ou colère. Et il donnait une instruction spécifique. Avant de manger, faites une pause de 5 secondes et remerciez l'aliment. Et les êtres spirituels qui ont travaillé pour vous l'apporter, ce moment de gratitude consciente transforme la qualité éthérique de l'aliment, même s'il n'est pas parfait. La conscience que vous apportez à l'acte de manger purifie partiellement la densité, et au fil des mois, en mangeant avec cette conscience, votre corps éthérique recommence à s'affiner. La brume se dissipe, et vous commencez à percevoir des dimensions de la réalité qui étaient là tout le temps, mais vous étiez trop aveugle pour les voir. Sixièmement, l'exposition excessive aux médias toxiques et aux nouvelles négatives. Steiner vivait à une époque où la radio commençait à se développer. Il mettait déjà en garde contre les dangers de l'information de masse. Imaginez ce qu'il dirait des réseaux sociaux, des chaînes d'information en continu, des algorithmes addictifs. Chaque image que vous voyez, chaque nouvelle que vous lisez, chaque vidéo que vous regardez crée une impression astrale. L'impression astrale est différente de la pensée. La pensée, vous la créez activement. L'impression astrale est créée passivement par les expériences que vous consommez. Et voici le problème. Les impressions astrales négatives s'accumulent dans le corps astral comme des déchets toxiques. Steiner remarquait que les personnes constamment exposées à du contenu négatif, violence, tragédie, scandale, peur, développent ce qu'il appelait un empoisonnement astral. Le corps astral se sature d'impressions de souffrance, de mort et de destruction. Et même si vous n'y croyez pas consciemment, ou que vous pensez ne pas être affecté, inconsciemment, ces impressions façonnent votre perception de la réalité. Vous commencez à voir le monde comme un endroit dangereux,
les gens comme des menaces, la vie comme une souffrance inévitable, pas parce que c'est la vérité, mais parce que votre corps astral est empoisonné par des impressions qui créent cette réalité pour vous. La solution anthroposophique, le jeûne médiatique. Steiner recommandait qu'au moins une semaine par mois, idéalement une semaine à chaque saison, vous devriez faire un jeûne total d'informations. Pas de nouvelles, pas de réseaux sociaux, pas de divertissement passif, seulement des livres élevés, la nature, le silence et la contemplation. Pendant cette semaine, le corps astral commence à expulser les impressions toxiques. C'est comme une désintoxication spirituelle. Et à la fin de la semaine, vous percevez quelque chose d'extraordinaire. Le monde n'est pas aussi terrible que vous le pensiez. La beauté existe encore. La bonté existe encore. Vous ne pouviez juste pas la voir, parce que vous étiez empoisonné. 7e chose. Et nous entrons maintenant dans ce que Steiner considérait comme les 3 blocages les plus dangereux. Se plaindre constamment. Steiner enseignait que la plainte n'est pas seulement l'expression d'une insatisfaction. C'est la création instantanée de karma négatif. Chaque plainte que vous proférez crée une dette spirituelle. Pas envers les autres, envers vous-même. Ça fonctionne comme ça. Quand vous vous plaignez, vous dites à l'univers que vous êtes victime des circonstances, que vous n'avez aucun pouvoir, que la vie vous fait quelque chose contre votre volonté. Et l'univers, que Steiner appelait l'intelligence cosmique, répond à votre déclaration. Il crée davantage de circonstances où vous vous sentez victime, pas par punition, mais par précision. Vous avez déclaré votre réalité. L'univers la manifeste. Steiner observait que les personnes qui se plaignent chroniquement entrent dans des spirales karmiques descendantes. Plus elles se plaignent, pire ça devient. Plus c'est pire, plus elles se plaignent, et elles ne peuvent pas s'en sortir. Parce qu'elles ne comprennent pas que la plainte n'est pas la conséquence de la situation. La plainte est la cause. La solution anthroposophique que Steiner enseignait est radicale. La gratitude forcée. Même quand tout s'écroule, trouvez 3 choses à remercier. Même si c'est « je remercie d'être encore en vie ». Je remercie d'avoir encore conscience. Je remercie pour l'opportunité d'apprendre de cette souffrance. Ce n'est pas de la positivité toxique. C'est de l'inversion karmique. Chaque gratitude que vous exprimez crée un karma positif instantané. Et l'univers répond en créant des circonstances où vous avez plus de choses à remercier. 8e chose, vivre dans la précipitation et l'agitation constante. Steiner a découvert que le monde spirituel opère à une fréquence différente du monde physique. Le monde physique est rapide, frénétique, instantané. Le monde spirituel est lent, rythmique, patient. Quand vous vivez dans la précipitation constante, vous vibrez à une fréquence qui rend impossible la syntonisation avec le spirituel. C'est comme essayer d'écouter une musique classique douce en étant dans une boîte de nuit avec de la musique électronique à fond. La musique classique joue, mais vous ne pouvez pas l'entendre. Steiner enseignait que la précipitation moderne est l'une des armes les plus efficaces d'Ahriman contre l'éveil spirituel. Parce qu'elle vous maintient perpétuellement déconnecté. Vous vous réveillez en courant, vous mangez en courant, vous travaillez à vitesse maximale, vous vous connectez précipitamment, vous dormez avec l'esprit encore accéléré. Et dans cette vitesse, votre moi supérieur ne peut pas se manifester. Il a besoin de lenteur, de contemplation, de moments vides où rien ne se passe extérieurement, mais tout se passe intérieurement. Steiner expliquait que le moi supérieur parle à travers ce qu'il appelait des pensées intuitives. Mais ces pensées sont extrêmement subtiles. Elles ne crient pas, elles chuchotent. Et vous n'entendez les chuchotements que lorsque vous êtes en silence intérieur. Mais comment allez-vous avoir du silence intérieur si vous êtes perpétuellement en train de courir? La précipitation a aussi un autre effet dévastateur que Steiner a documenté. Elle empêche la digestion éthérique des expériences.
Vous ne digérez pas seulement la nourriture, vous digérez aussi les expériences. Chaque chose qui vous arrive doit être traitée par le corps éthérique et le corps astral. Mais ce traitement prend du temps, il a besoin de contemplation. Quand vous vivez dans la précipitation, les expériences s'accumulent sans être traitées. C'est comme manger sans mâcher. Vous avalez, mais vous n'absorbez pas les nutriments. Avec le temps, vous développez une sorte d'indigestion spirituelle. Vos expériences ne se transforment pas en sagesse. Elles s'accumulent juste comme des déchets non traités. La solution anthroposophique, introduire des rythmes sacrés. Steiner était obsédé par le rythme. Il enseignait que vous devez créer de petits rituels quotidiens qui vous forcent à ralentir. Ça peut être prendre du thé de manière contemplative tous les après-midi à 16 heures. Ça peut être marcher lentement pendant 15 minutes tous les matins avant toute autre chose. Ça peut être s'asseoir en silence en regardant par la fenêtre au coucher du soleil. Le contenu n'importe pas autant que la régularité et la lenteur. Parce que quand vous faites quelque chose de lent et de rythmique tous les jours, vous créez une ancre spirituelle. Et dans cette ancre, le monde spirituel peut commencer à vous toucher. Steiner disait que 15 minutes de lenteur consciente par jour font plus pour l'évolution spirituelle que des heures de méditation agitée. Parce que ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de qualité de la présence. Quand vous êtes véritablement lent, véritablement présent, véritablement ici, une porte s'ouvre. Et le moi supérieur peut finalement entrer. 9e chose, le matérialisme excessif et l'attachement aux possessions. Steiner n'était pas contre la richesse ou le confort. Il était contre l'esclavage au matériel. Il existe une différence cruciale. Vous pouvez avoir beaucoup de choses, mais ne pas être esclave d'elles, ou vous pouvez avoir peu de choses, et être complètement dominé par elles. Ce qui détermine l'esclavage, c'est l'attachement. Et l'attachement, selon Steiner, c'est quand votre identité est liée à ce que vous possédez. Quand vous pensez « je suis parce que j'ai », quand votre paix dépend de maintenir ou d'acquérir des objets, quand perdre quelque chose de matériel vous détruit émotionnellement. Ce n'est pas juste un déséquilibre psychologique, c'est un emprisonnement spirituel. Steiner enseignait que le moi supérieur ne peut pas se fortifier tant que vous vous identifiez au matériel, parce que le moi supérieur est éternel et le matériel est temporaire. C'est une contradiction ontologique. Vous essayez de baser l'éternel sur le temporaire. Ça ne fonctionne pas. Et plus vous essayez, plus le moi supérieur s'affaiblit, jusqu'à ce qu'il devienne juste un murmure distant. Et vous vivez entièrement identifié avec le corps physique et les possessions matérielles. Steiner appelait ça la mort spirituelle en vie. La personne est biologiquement vivante, mais spirituellement morte. Marchant, parlant, travaillant, mais sans aucune lumière spirituelle interne. C'est une existence vide, une coquille vide, sans essence. Et il y a un autre aspect que Rudolf Steiner a révélé concernant l'attachement matériel. Il crée des cordons éthériques. Chaque objet auquel vous vous attachez crée un cordon invisible entre votre corps éthérique et cet objet. Plus l'attachement est fort, plus le cordon est épais, et ces cordons drainent l'énergie constamment. C'est pourquoi les personnes très matérialistes sont toujours fatiguées. Elles ont des centaines de cordons éthériques connectés à des objets, des lieux, des possessions, et chaque cordon draine de l'énergie vitale. Steiner disait que certaines personnes ont tellement d'énergie prise dans des attachements matériels qu'il ne reste presque plus d'énergie pour maintenir le corps physique en fonctionnement. Encore moins pour évoluer spirituellement. Et ces cordons ne se rompent pas quand vous mourrez. Ils persistent dans le plan éthérique. C'est pourquoi certaines personnes restent attachées à la terre après la mort, littéralement attachées. Leurs corps éthériques sont tellement liés à des possessions matérielles qu'ils ne peuvent pas ascender au plan spirituel supérieur. Ils restent à errer autour des choses qu'ils aimaient matériellement.
Steiner appelait cela une prison post-mortem auto-imposée. La solution anthroposophique, un exercice de détachement conscient. Une fois par mois, choisissez quelque chose que vous possédez et auquel vous avez un attachement émotionnel. Pas quelque chose de jetable, quelque chose que vous valorisez réellement. Et donnez-le à quelqu'un qui en a besoin, sans rien attendre en retour, sans le dire à personne. Juste donner. Au moment où vous donnez, visualisez consciemment le cordon éthérique se rompant. Vous sentez l'énergie qui était prise dans l'attachement revenir vers vous. Steiner enseignait que chaque acte de détachement conscient renforce le moi supérieur. Parce que vous déclarez « Je ne suis pas cela, je suis plus que cela ». Et cette déclaration libère de l'énergie spirituelle qui était prise dans l'attachement. Avec le temps, des mois de pratique, vous devenez libre, libre de posséder des choses sans être possédé par elles, libre d'apprécier le matériel sans vous y asservir. Et dans cette liberté, le moi supérieur a enfin l'espace pour croître. 10e et dernière chose qui tue votre âme. Et ici, Steiner était encore plus emphatique, le manque de silence et de solitude. Nous vivons dans une société qui a une peur bleue du silence et de la solitude. Les gens remplissent chaque seconde de bruit, de musique, de conversation, de stimulation. Ils sont horrifiés à l'idée de rester seuls avec eux-mêmes. Et Steiner enseignait que ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie ahrimanienne, parce que c'est dans le silence et la solitude que votre ange gardien peut vous parler. L'ange gardien, dans l'anthroposophie, n'est pas un être aux ailes blanches. C'est l'extension de votre moi supérieur qui habite le monde spirituel. C'est littéralement vous dans le futur, vous déjà évoluez, essayant de vous guider dans le présent. Mais il ne peut pas crier plus fort que le bruit du monde. Il ne peut que susurrer. Et vous n'entendez les chuchotements que dans le silence. Steiner observait que les personnes qui ne sont jamais dans le silence et la solitude perdent complètement le contact avec l'ange gardien. Elles deviennent spirituellement orphelines, naviguant la vie sans orientation spirituelle, prenant des décisions uniquement avec l'esprit rationnel limité, gaspillant des opportunités karmiques, répétant les mêmes erreurs, parce que l'ange gardien essaie d'avertir. Mais elle ne cesse pas de faire du bruit assez longtemps pour entendre la solution anthroposophique finale et peut-être la plus importante, une retraite de silence mensuelle, un jour par mois, de préférence le même jour à chaque nouvelle lune. Vous vous retirez complètement, pas de paroles, pas de musique, pas d'écran, juste vous, le silence et la solitude. Dans les premières heures, votre esprit va protester violemment, il va vous bombarder d'anxiété, d'ennui, d'agitation. C'est la résistance ahrimanienne. Continuez. Après 4 ou 5 heures de silence véritable, quelque chose change. L'esprit se calme. Le bruit intérieur diminue et vous commencez à entendre, pas avec les oreilles, avec l'âme, des murmures, des intuitions, des impressions douces. C'est votre ange gardien qui réussit enfin à vous atteindre. Vous venez de découvrir les 10 choses que Rudolf Steiner a identifiées à travers l'anthroposophie comme des blocages fatals à l'évolution spirituelle. Ce ne sont pas des concepts théoriques. Ce sont de vrais poisons qui tuent votre âme en ce moment. Trop parler, pensées négatives, obsessionnelles, environnement chaotique, personnes vampirisantes, aliments denses, médias toxiques, plaintes constantes, précipitation chronique, matérialisme asservissant, manque de silence. 10 portes ouvertes pour qu'Ahriman draine votre énergie vitale et empêche le Christ cosmique de se manifester à travers votre moi supérieur. Mais maintenant, vous savez, et la connaissance spirituelle apporte une responsabilité spirituelle. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Vous ne pouvez plus vivre en mode automatique en permettant à ces 10 poisons de continuer à tuer votre âme. Parce que maintenant, vous avez été averti.
Et Steiner enseignait que lorsque vous recevez une connaissance spirituelle et que vous l'ignorez consciemment, vous créez un karma plus lourd que si vous n'aviez jamais su. La vérité anthroposophique est radicale. Votre âme est en train de mourir, mais elle peut ressusciter. Les corps éthériques et astrales ont une capacité extraordinaire de régénération lorsque les blocages sont supprimés. Steiner a documenté des cas de personnes qui étaient complètement mortes spirituellement et qui ont ressurgi en quelques mois de pratique consciente. Mais il faut que ce soit conscient. Il ne sert à rien de savoir et de ne pas faire. La connaissance sans application est une illusion de progrès. Alors voici le défi de Steiner pour vous. Choisissez l'une de ces 10 choses, une seule, celle qui résonne le plus, celle que vous sentez qui vous bloque le plus. Et pendant 30 jours, travaillez consciemment pour l'éliminer. N'essayez pas de toutes les éliminer en une seule fois. C'est de l'arrogance spirituelle et cela va échouer. Choisissez-en une. Travaillez-y avec un dévouement total pendant 30 jours et observez ce qui arrive à votre corps éthérique, à votre corps astral et à votre moi supérieur. Observez comment votre perception de la réalité commence à changer, comment les intuitions commencent à apparaître, comment les rêves deviennent plus vifs, comment vous ressentez une connexion croissante avec quelque chose de plus grand que vous-même. Ce n'est pas de l'imagination, c'est le réveil réel de l'âme. Cette vidéo a exigé de plonger profondément dans les enseignements anthroposophiques de Steiner, de traduire des concepts complexes sur les corps éthériques et astrales dans un langage accessible, et de créer un guide pratique que vous pouvez réellement utiliser pour libérer votre âme. Peu de chaînes ont le courage ou la connaissance pour révéler ces vérités de manière aussi directe, parce que la vérité spirituelle incommode. Elle exige un changement. Elle exige que vous regardiez votre vie et que vous reconnaissiez les poisons que vous vous autorisez vous-même. Le Super Thanks juste en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Cette vérité doit continuer à être révélée ». Quand vous cliquez sur ce cœur, vous protégez cette connaissance anthroposophique. Vous garantissez que plus de personnes peuvent s'éveiller. Vous devenez gardien de la vérité de Steiner, et spirituellement, cela compte. Parce que chaque âme qui s'éveille élève toute l'humanité. C'est l'enseignement central de Steiner. Nous sommes tous connectés. Quand vous libérez votre âme, vous facilitez la libération d'autres âmes. C'est un effet de cascade, une réaction en chaîne spirituelle. Quand vous laissez votre âme dépérir, quand vous la laissez mourir à petit feu, vous contribuez malheureusement à la mort spirituelle collective. C'est un fardeau que l'on partage. Alors, maintenant, répondez-moi avec une honnêteté brutale dans les commentaires. Combien de ces 10 choses, ces 10 fardeaux, portez-vous encore dans votre vie? Ne mentez pas, ne vous voilez pas la face, ne vous bercez pas d'illusions. Comptez le nombre réel, de 1 à 10. Soyez sincère envers vous-même, c'est crucial. Et si, par miracle, vous avez réussi à éliminer ces 10 obstacles, racontez-nous comment s'est déroulé le processus. Partagez votre expérience, votre parcours, car votre cheminement, votre histoire, peut inspirer une autre âme, une âme sœur, à enfin se lancer, à enfin oser franchir le pas. Votre témoignage pourrait être l'étincelle, le déclic dont quelqu'un a besoin pour commencer, pour renaître, pour se libérer.